Parce que nous cherchons à nous marier, pour certains nous sommes mariés, certains veulent entrer dans le mariage. Et c'est des questions que nous devons tous maîtriser quand on est dans une société qui se veut moderne. On doit savoir ce qui va se passer en cas de décès par rapport au régime matrimonial qu'on a choisi, par rapport à nos enfants, aux enfants qu'on a eu pendant le mariage, hors mariage, au régime matrimonial que nous avons choisi, aux différents biens que nous avons. Qu'est-ce qui va se passer si votre père, votre mère décède aujourd'hui? S'il a laissé un testament ou s'il n'a pas laissé de testament, quelle est la procédure à mettre en place en tant qu'héritier? Ce sont des questions qu'il faut connaître. On ne va pas essayer de comprendre et connaître au moment du décès. Il faut comprendre cela avant le décès. C'est très important de comprendre cela avant le décès pour ne pas faire d'erreur et pour savoir où on met les pieds. Donc nous allons échanger sur cette thématique-là, qui est la succession au Gabon. Je vais partager avec vous un certain nombre d'informations sur la succession, notamment les différentes démarches en cas de succession d'un défunt qu'on appelle de cujus, qui n'aurait pas laissé de testament. Donc c'est ce cas-là que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'invite à ceux que vous partagez le live, que nous ayons beaucoup plus. J'espère que je vais pouvoir faire avancer ce live avant ma prochaine réunion, parce que j'ai une réunion de famille tout à l'heure. Donc, nous allons échanger sur cette thématique-là de la succession. Devant vous, vous avez un procès verbal du conseil successoral. OK? Je vais parler de cette thématique-là, pas pour en parler de manière théorique. Je vais en parler de manière pratique parce que moi-même, je l'ai pratiqué. Donc, je sais de quoi je parle. Parce que quand vous parlez de quelque chose, c'est toujours bien aussi de le pratiquer au lieu de parler de quelque chose sur une thématique que vous avez juste lu dans le code civil. Donc, moi-même, j'ai été mandataire lors de la succession de mon cher défunt père. Donc, c'est aussi une expérience très importante et enrichissante que j'ai pu avoir, et c'est important de pouvoir proposer, partager. Bonjour, autorité. Bonjour. Autorité Edson. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la succession, du procès verbal du conseil successoral. Il est important, cela fait partie aussi il y a un lien avec forcément le lien financier. Donc, il y a un lien financier à travers les successions, parce qu'il y a des procédures de succession qui doivent nous amener vers les comptes bancaires, bien sûr, et les comptes du défunt. Il y a la procédure de succession doit forcément nous emmener vers soit l'employeur du défunt, soit les caisses de pension, selon qu'il soit travailleur du secteur privé ou public. S'il était en retraite, c'est toute une procédure qu'il va avoir. Voilà. Oui, très très importante, thématique très importante, d'autant plus qu'il faudrait que l'on maîtrise. On se prépare déjà, nous qui sommes déjà en responsabilité, en famille. Et aussi, c'est une thématique très importante, d'autant plus que elle touche toutes les familles gabonaises, et on peut apporter notre expérience à un ami, à une famille, pour leur expliquer la procédure. Donc, ici, vous avez devant vous le procès verbal du conseil successoral. C'est un document très important. C'est un imprimé que vous devez récupérer en cas de décès d'un proche, d'un parent. Ce document-là, on le récupère seulement lorsque
nous sommes dans le cas de figure d'une personne qui est décédée, mais qui n'a pas laissé de testament. S'il a laissé un testament, vous n'allez pas aller au tribunal demander à faire un conseil successoral, autrement appelé conseil de famille. Donc, s'il intervient simplement lorsque le défunt n'a pas laissé de testament, lorsqu'il n'a pas eu un testament holographe, authentique, ou bien un autre type de testament, parce qu'il y a 3 types de testaments, on va les voir tout à l'heure. Donc, je vous invite à partager le live pour ceux qui sont intéressés par cette thématique. Et on va essayer de commencer quand on aura un certain nombre de partages, pour qu'on ait quand même une interaction, des interventions des uns et des autres. Parce que c'est ça aussi le live, il faut que ceux qui suivent le live aussi puissent intervenir, puissent partager leur expérience, parce que rien ne dit que nous ayons la science infuse, nous avons des connaissances partielles sur un domaine et nous ne faisons qu'apporter notre expertise, notre connaissance crédible afin que nous édifions le plus grand nombre de personnes. Donc, je vous invite à partager le live pour que nous puissions édifier le plus grand nombre sur cette thématique qui reste toujours une thématique importante, une thématique que beaucoup ne comprennent pas encore. C'est très important que les Gabonais puissent comprendre l'importance pour eux de maîtriser la procédure de succession dans le cadre d'un décès où le juste, donc le défunt n'a pas laissé de testament. Déjà, on va prendre le cas d'une personne qui est décédée, mais qui était mariée, non pas à la coutume bien sûr, mais dans un régime matrimonial le régime le plus choisi par les Gabonais dans le mariage, c'est le régime de la communauté des biens réduite aux acquis. Au Gabon, nous n'avons pas de communauté des biens universels. Nous n'avons que la communauté des biens réduite aux acquis. Et nous avons le régime séparatiste qui est celui de la polygamie. Et nous avons un troisième régime qui est celui du contrat que les conjoints peuvent aller signer chez un notaire pour plus ou moins protéger leurs biens propres. Donc, cette thématique, avant qu'on la commence, je souhaiterais qu'on ait des partages. Si on pourra atteindre 10 partages avant qu'on commence à lancer cette thématique très très importante, que je vais essayer, on va faire toute cette semaine sur la même thématique. Donc on va faire toute cette semaine qui va commencer demain sur la thématique de succession au Gabon. C'est une thématique très importante. Nous allons voir les régimes matrimoniaux, bien sûr. Et nous allons aborder aussi un phénomène de société. Toutes nos familles gabonaises, on a des familles où c'est sont patriarcat, on a des familles où sont matriarcat. Et la non-compréhension de cette ce texte qui a déjà 10 ans, fait que beaucoup de familles aujourd'hui sont séparées, sont divisées, parce que certaines personnes refusent encore que nous sommes plus à l'ancien temps où au décès d'une personne, on pouvait se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc si nous voulons vivre dans une société moderne, il faudrait que tout le monde puisse connaître sa place et connaître les démarches, les procédures et connaître ses droits. C'est très important. Puis bonjour, bonsoir, Edia 777. Donc nous vous invitons à partager ce live très important sur les successions au Gabon, sur la succession. Il ne faut pas attendre le jour où vous allez avoir un décès dans la famille pour connaître les démarches. Il ne faut pas attendre le jour
ou parce que la mort ne surprend pas, ça peut être pour nous-mêmes, et de laisser nos enfants sans pourtant les avoir protégés de nos parents, on va dire ça comme ça, qui, semble-t-il, comme on le voit dans d'autres familles, ne nous aiment pas forcément, on ne sait jamais. Hein. Donc, c'est pourquoi c'est important de connaître la disposition de cette loi de 2015. Là. Et pour ça, j'ai besoin que le live soit partagé afin que nous puissions échanger sur cette thématique. Moi, je suis là juste derrière. Cette thématique en lien avec la succession. Bonjour, merci beaucoup pour vos salutations. La succession, partagez le live, aimez, partagez, mettez les cœurs. La succession au Gabon, c'est vraiment chose très importante parce que vraiment les Gabonais ont beaucoup souffert. Les familles gabonaises ont beaucoup souffert. Vous avez un oncle, vous avez une tante, pendant de votre vivant, vous êtes bien contents, ils ont un comportement assez normal. Et puis, comme par hasard, voilà, ils changent totalement. On ne va pas dire que c'est le hasard, hein, je ne vais même pas dire que c'est le hasard. Tout d'un coup, au décès de monsieur, de votre oncle, pardon, de votre père ou de votre mère, vous constatez un changement radical. Constate même que soit on accuse votre mère, c'est votre mère qui a tué votre père. Voilà, ce sont des stratégies vraiment dans les familles où les gens sont, moi je les qualifie de sorciers. Hein. Voilà. Voilà. Vous ne pouvez pas être de votre vivant. Vous avez vu les enfants avec leur père, comment ils étaient avec leur père, quelles que soient les situations qu'ils ont pu avoir avec leur paternel, mais ça reste toujours leur père. Et au moment où le monsieur décède, ben, les frères et les sœurs vont commencer à accuser son conjoint que c'est elle qui a tué son mari, et ceci, cela. Et puis après, elle a tué, les enfants aussi ont tué leur père, et tout cela. Non, il faut que la jeunesse, la génération d'aujourd'hui s'imprègne de ces textes-là réglementaires. Après, on se retrouve avec des enfants qui traînent dans les rues, et pourtant, ils ont des biens de leurs parents laissaient des biens, mais des enfants qui sont dans la rue parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Et des enfants aussi qui ont peur d'aller saisir la justice parce qu'ils se disent, bon, on va me jeter un sort, ce sont mes oncles paternels, ils sont contre moi, ils vont me jeter un sort. Si je me bats pour récupérer les biens de mon père, mon défunt père, donc je préfère rester dans la rue, à me battre dans la rue, à faire des petits boulots à gauche et à droite, alors que j'ai une maison dont normalement je dois pouvoir jouir des biens. Donc, je n'ai aucun partage, donc pour l'instant je ne peux pas lancer. Je discute avec vous, mais je vais commencer à lancer quand j'aurai au moins quelques partages et quelques abonnés, bien sûr. Donc, partagez le live. Vous avez devant vous le procès verbal du conseil successoral. Donc, vous devez déjà savoir que le conseil de famille, vous devez le virer de votre vocabulaire. Parce que cette famille-là, ça apporte beaucoup de problèmes. Donc, ce procès verbal-là, ce formulaire, cet imprimé-là du procès verbal du conseil successoral, vous pouvez le récupérer, dans votre voilà. Vous devez le récupérer là-bas. C'est ça. Ce document-là qui vous sera donné au moment où vous avez une... J'essaie de partager le live déjà moi-même parce que personne ne veut le partager. Donc je vais les partager moi-même. Alors partagez le live, nous allons parler... Oh, qu'est-ce que j'ai mis là? Parlons de succession. Pourquoi ça m'a mis 2 L comme ça là? Ça m'a mis 2 L alors que... Je vais voir comment corriger ça. Bon, c'est pas grave. Je vais...
Ça a mis 2 heures en mi-temps partant de succession. Bref. Donc, la succession, elle intervient au moment du décès. En tant que la personne n'est pas décédée, il n'y a pas de succession. Voilà. C'est des choses simples, mais comme je dis souvent, le peuple est ce qu'il est parce que le peuple ne s'intéresse pas aux choses qui lui permettent d'évoluer. Le peuple s'intéresse à des choses qui ne permettent pas de se développer personnellement, développer sa personnalité, ses connaissances. Il préfère... voilà, c'est pourquoi on a un pays sous-développé, hein, parce que les gens ne s'intéressent pas à des choses de lumière qui permettent d'améliorer leur mindset et leur connaissance. Parce que c'est la connaissance, c'est le pouvoir est dans la connaissance. Le pouvoir n'est pas dans les divertissements. Le pouvoir est dans la connaissance. Et le pouvoir, les gens se trompent. Le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir. Quand on vous dit pouvoir, ne pensez pas toujours sur le pouvoir politique, le pouvoir. Non. Le pouvoir, tout être humain sur la terre est la recherche du pouvoir. Il n'y a pas un seul être humain sur la tête qui n'est pas la recherche du pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Pouvoir payer son loyer, c'est un pouvoir. Pouvoir se soigner, c'est un pouvoir. Pouvoir soigner ses enfants, c'est un pouvoir. Pouvoir se loger, c'est un pouvoir. Pouvoir se nourrir, c'est un pouvoir. Pouvoir aller même au travail, c'est un pouvoir. Pouvoir se nourrir ses enfants, c'est un pouvoir. Donc, tout être humain est à la recherche du pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir si vous n'avez pas le minimum de connaissances. Et la connaissance, ben, elle se cherche. Elle est là, à notre disposition. Il faut simplement se connecter à elle, se connecter à ceux qui l'ont, prendre le temps de chercher à évoluer en se connectant vers des personnes qui veulent bien partager leur savoir. Et aussi, très important aussi, de lire, parce que les Africains ne lisent pas. On ne fait que répéter ça. Il faut lire, mais malheureusement, on répète, mais c'est comme si à force de répéter, les gens continuent à avoir la même attitude et ne disent pas. Et du coup, on a un pays comme celui qu'on a. On a une population comme celle qu'on a, parce que bon, on préfère beaucoup plus écouter. Moi, je serais même pour ceux qui demanderaient même qu'on supprime la nuisance sonore là qu'on a partout dans la ville, parce que vraiment, c'est vraiment... ça ne nous aide pas trop. Bref. Donc, nous sommes dans la thématique de la succession en République gabonaise. Comment ça se passe? Qui est héritier? Qui hérite de quoi? Et comment? Et pourquoi? Voilà, après on va répondre à quelques questions. Et pour cela, je demande à ce que vous partagez le live. Tant que le live n'est pas partagé, je ne vais pas commencer le live. Ça ne sert à rien que je fasse un live. Les gens n'ont pas encore partagé, au moins pour qu'on puisse partager la thématique. Donc, je vous invite à partager le live. Je suis à un partage. Le premier partage, c'était moi-même qui l'avais fait. Là, on a un deuxième partage. Troisième. Partagez le live et n'hésitez pas à poser des questions. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai vécu la situation, donc je sais de quoi je parle. Ma situation n'est pas universelle, mais la procédure est la même. Deuxièmement, je vais vous expliquer également la procédure que j'ai déjà expliquée dans l'une de mes vidéos sur la procédure pour récupérer l'argent dans le compte d'un défunt, d'une personne décédée. Et nous allons voir aujourd'hui la procédure en cas où le défunt n'aurait pas laissé de testament. On va voir également les actes de naissance, parce que les actes de naissance sur lesquels vous pouvez ne même pas être héritier. Voilà. Donc c'est important pour vous de savoir qu'il y a des actes de naissance qui peuvent être rejetés. Oui, peuvent être rejetés. Parce qu'ils peuvent être contestés. Qui peuvent être contestés par des personnes qui trouvent intérêt à contester votre acte de naissance pour que vous ne soyez pas héritier. Voilà. Donc c'est important de connaître tout ça là, évoluer dans la société. Nous sommes à la moitié de l'année, donc je dis ça pourquoi? Parce qu'on a souhaité bonne année. La bonne année dépend aussi je reviens encore sur ça, sur la connaissance. C'est la connaissance qui permet à l'homme de l'évoluer. Et la connaissance qui fait la différence entre les pays sous-développés et les pays développés. Donc nous devons encore travailler pour améliorer notre niveau de connaissance, notre niveau de mindset, notre génie intellectuel. Voilà, partagez le live, on a 10, si on peut être de définir le mot succession, à quoi le moment on parle de succession, du mot succession. D'accord, bon, on va faire simple, hein. On va faire simple. La succession, on va faire simple. La succession intervient seulement au moment du décès. Vous avez posé la question si possible de définir le mot succession.
à quel moment on parle-t-on du mot succession? On ne parle que de succession au moment où la personne est décédée. On dit la succession est ouverte au jour du décès. La succession est ouverte au jour du décès. Donc, dès qu'une personne décède, là, le jour où il décède, c'est pas 2 jours, 3 jours, une semaine après le décès. Non, la succession est ouverte au jour du décès. Dès qu'une personne décède, vous pouvez aller faire déjà toutes les démarches nécessaires. Voilà. Donc, on a combien de partages? 3, il nous faut au moins 10. 10 partages. S'il vous plaît, partagez le live, on va parler de la succession. Et j'espère que si vous êtes un sorcier et que vous êtes en train de spolier les enfants de votre frère ou les enfants de votre sœur ou vos oncles, hein, moi je vous considère comme des sorciers. Ton frère était vivant, tu disais que tu aimais ton frère, maintenant le frère est mort, tu attaques maintenant les enfants, tu es un sorcier, hein, tu es un sorcier. Tu peux pas dire aimer ton frère et ton frère est décédé, tu attaques les enfants. C'est toi qui veux chasser les enfants de la maison, toi qui condamne les enfants, la femme. Non, ça, c'est toi, tu n'es pas normal, tu es un sorcier. Donc, vous devez bien suivre ce live-là, ces sorciers-là, les oncles sorciers, les tantes sorcières, là. Hein? Ce live-là aussi est fait pour vous les oncles sorciers, les tantes sorcières, là. Hein? Voilà. Passez tout le temps vous devez passer le temps à travailler pour laisser un héritage à vos enfants. Ne pas être là à vous concentrer sur les biens de vos frères, sœurs. Voilà. C'est pourquoi on vous dit que vous êtes de la même mère, du même père, ou bien du même père ou de la même mère. Débrouillez-vous pour réussir et mettre vos enfants à l'abri. Ça ne sert à rien d'être là, de penser au bien de vos frères et sœurs ou de ne rien faire dans la vie pendant que les autres sont en train de se battre pour essayer d'être propriétaire d'une maison, parce que la vie n'est facile pour personne. Hein? Et vous attendez juste le décès de votre frère pour dire oui, c'était mon frère, oui, c'était mon frère, oui, c'était mon frère, oui, c'était ton frère. Mais ton frère a fait des enfants. Ton frère a fait des enfants. Voilà. Et ces enfants n'ont pas demandé à venir sur terre. C'est ton frère qui allait trouver une dame, il a séduit la dame, il a fait des enfants. Et ces enfants-là, ils ont le droit de vivre, d'être protégés contre les vents et marées. Tu vas pas faire des enfants et puis ces enfants-là, tu vas tu es décédé et tu vas les laisser. Donc quand tu as des enfants, tu les laisses des biens et ensuite de cela, les frères n'ont pas le droit de venir récupérer ces biens-là. Ce qu'on va voir là maintenant, là, ça ce sont des frères jaloux, des frères méchants, des frères hypocrites, des frères et sœurs hypocrites, jaloux, méchants. Ça ne c'est pas bien, il faut enlever ça dans les cœurs. Tes enfants, ton frère a fait des enfants, il faut aimer les frères et les enfants de ton frère. Vous êtes même père, même mère. C'est comme si toi, tes enfants, que tu as fait avec ta femme, tes enfants ne s'entendaient pas. Et quand tes enfants grandissent, ces 2 enfants que tu as à la maison, que tu gardes, tu payes l'école tous les jours, tu leur dis c'est dans les frères et sœurs, c'est comme si tes 2 enfants-là, plus tard, hein, leurs enfants se font la guerre, ou ils se font la guerre entre eux. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Donc, il faut vraiment changer cette mentalité-là. Changer cette mentalité-là. C'est vrai que le texte, la loi est là. La loi est plus forte que l'oncle méchant. Hein. Il faut savoir ça. Hein. La loi est plus forte que l'oncle méchant, que la tante méchante, que le cousin méchant, que le cousin qui se dit que bon, c'est son oncle. Comme c'est son oncle, les enfants que l'oncle a fait ne valent rien. Non. Non, 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 non. Le monsieur a fait ses enfants, quelles que soient les relations qu'il a avec ses enfants restent ses enfants. Tu ne peux pas dire que tu aimes le monsieur, tu aimes la dame, et puis j'aimais ma tante, mais je déteste les enfants. Non, tu es un sorcier. Tu peux pas dire que tu aimais la tante, mais tu détestes les enfants. Tu es un sorcier. Ses enfants restent ses enfants. Ils sont sortis de ta tante. Ce sont ses enfants. Donc si la tante décède, laisse ses enfants gérer les biens de leur mère. Laisse les enfants gérer les biens de leur père. Occupe-toi des biens de ton père. Tu es un neveu, tu es aussi un père. Occupe-toi des biens de ton père. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Ce n'est pas toi, tu vas mettre ta bouche dans les biens de ton oncle. Tu as ton père, occupe-toi des biens de ton père. C'est ça. Tu as ton père, tu occupes-toi des biens de ton père. Chacun s'occupe des biens de son père. Tu accompagnes tes cousins dans le deuil. Dans la famille africaine, quand tu es un deuil, on accompagne les cousins, les oncles, les tantes dans les moments difficiles. On ne vient pas pour les planter encore le poignard, pour essayer de sceller la maison. On va sceller la maison, pour essayer de faire en sorte que s'il ne fait plus ceci, non, ils auront des malédictions. Tout ça, il faut arrêter ça avec
ce trafic d'influence spirituelle maléfique là. Faut arrêter tout ça là. Hein? Faut arrêter ça. Ok? Donc, on est là pour parler de cette procédure là, mais aussi pour dénoncer ça. Parce que ce phénomène existe encore toujours. Existe toujours dans ce pays là. Donc, chacun d'entre nous doit se débrouiller, femme, homme, pour avoir ses biens. Tu es né d'un père et d'une mère, tu as des frères et sœurs, même père, même mère ou des pères différents. Chacun doit se débrouiller dès lors que tu as fait des rapports sexuels, tu as fait le sexe ailleurs, tu as eu des enfants, tu te débrouilles à mettre tes enfants à l'abri. À mettre tes enfants à l'abri. Il faut pas aller prendre tes enfants, aller coller tes enfants à ton frère pour dire que tes enfants vont être maintenant reconnus par ton frère et ils vont faire la guerre maintenant à leurs cousins, aux vrais enfants. Non. Faut se débrouiller. Tu as fait tes enfants avec tu as fait dehors, tu as fait tes enfants avec des messieurs, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants de mères différentes. Tu dois te débrouiller, ou de pères différents, je veux dire. Tu dois te débrouiller à ce que ces enfants-là aient l'héritage de leur père et l'héritage de leur mère. Ça ne sert à rien d'aller donner la reconnaissance de ces enfants-là, dans ton désordre de ces enfants-là à d'autres personnes. Pendant que d'autres sont en train de se discipliner dans la vie, d'autres font attention à leur vie, d'autres font le désordre, et ils vont aller coller les enfants. C'est mon frère, oui, il faut que tu reconnaisses ta nièce, il faut que tu reconnaisses ton neveu, il faut que tu reconnaisses... Non! Tu te débrouilles avec ta nièce, tu te débrouilles avec tes enfants que tu as fait dans le désordre. Voilà, on peut aider les neveux, on peut aider les nièces, oui, mais au moment... Là, c'est le vivant. Le moment où tu décèdes, tes enfants sont tes héritiers. Tes enfants sont tes héritiers. Les enfants que tu as reconnus. Quels que soient les enfants que tu as eus, même si tu les as eus hors mariage, tu as dit, ça dit, pendant que tu t'es marié, tu as une faiblesse, tu as eu un enfant, que tu l'as reconnu, c'est ton héritier. Voilà. Mais, dire que tu vas laisser tes enfants, tu vas maintenant aller chercher les enfants de ta sœur. Ta sœur, tu aimes ta sœur. C'est ta sœur, tu l'aimes. Tu aimes tes neveux, tu aimes tes nièces. Mais ces enfants de ma sœur, ils ont un père. Et lui aussi, il doit prendre conscience que j'ai les enfants là-bas, chacun doit être responsable dans ce qu'il fait. Il faut pas accepter ce désordre-là. Ils disent, bon, de toute façon, je ne fais rien. Là-bas, ils vont avoir des oncles qui vont s'en occuper. Elle a ses oncles là-bas qui vont l'aider pour éduquer l'enfant. Elle a ses oncles qui vont l'aider. Non. Tu as fait des enfants, tu t'en occupes. Et les filles, si les monsieur qui vous a fait les enfants ne s'en occupe pas, vous partez aux affaires sociales, vous lui portez plainte. Vous lui portez plainte. Là, ce désordre-là dans la société, on encourage maintenant le désordre partout. Quand on est jeune, oui. Nous avons été jeunes à faire des bêtises. Quand on est jeune, oui, on peut comprendre. Tu es jeune, tu as 21 ans, tu as fait des bêtises, tout ça là. Mais quand on est déjà adulte, voilà. Il faut ouvrir la succession du défunt au tribunal en récupérant le procès verbal. Oui, il faut récupérer celui-là au procès verbal là. Procès verbal là. C'est très important de récupérer. Partagez le live. Depuis, j'ai que 3 partages. Partagez-le là parce qu'on va rentrer dans la thématique, mais je ne veux pas rentrer à 3 partages. Il faudrait qu'on ait plus de personnes qui ont ces informations-là. Hein? Faudrait qu'on ait plus de personnes qui ont ces informations. Ça sert à rien qu'on ait une même société, une société où les gens sont toujours ignorants. On passe le matin, on se réveille le matin, on pense qu'à la femme, on pense qu'au sexe, on se réveille à midi, on pense qu'au vin, on se réveille le matin, on pense qu'à la fête, on se réveille le matin, on pense qu'au sexe. C'est ça le travail. Le sexe, la femme, le sexe, les femmes, coucher avec 1000 femmes, coucher avec boire le vin. Oh. Quand il s'agit de donner, de diffuser des informations importantes, les gens ne sont pas là. Après, quand ils ont des situations qu'ils vivent là, on casse à gauche, on casse à droite, les gens viennent crier oh, 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 oh. Mais quand on vous donne les procédures pour comprendre des choses, si on va faire un live là sur la procédure pour avoir le titre foncier là, les gens ne seront pas connectés. Alors on va venir là casser, ils vont crier oh, oh, on m'a cassé, on m'a cassé, on m'a cassé, on m'a cassé, on m'a cassé. Et quand on va faire un live pour dire voilà la procédure, voilà le titre foncier, voilà les difficultés. Les difficultés pour avoir le titre foncier. Voilà comment contourner ces difficultés-là. Voilà comment faire, etc., etc. Les gens ne vont pas venir. Et après, vous êtes étonnés qu'on vienne vous casser, on vient faire cela. Non. Certains étaient dans la même zone, ils ont été cassés, puis certains, ils ont été déménagés. Bref, mais c'est pour simplement dire qu'il faut vous intéresser aux choses qui permettent de vous protéger vous-même, vous protéger vos familles. La requête de pension alimentaire au tribunal pour les papas démissionnaires. Voilà. Les femmes doivent connaître ça, elles doivent être connectées. Quand on parle des lives d'éducation sur les procédures de succession, tout ça, concerne tout le monde et les gens doivent se concentrer, ils doivent suivre ça. C'est important. On peut pas vivre dans une société dans l'ignorance. Tu es là tous les jours, tu marches dans la rue, on pense que toi tu es quelqu'un qui est là, on sent que non, ça c'est quelqu'un, il n'a même rien dans la tête, il ne connaît rien. Ça n'a pas de sens. Donc on a combien de partages? On a 4 partages, on va attendre encore un peu. Partagez le live, le peu qui sont là, si vous êtes 6 ou 5, partagez le live parce que là, il n'y en a que 4 lives. On a eu que 3 partages. Le premier partage, c'est moi-même qui l'ai fait.
partagez le live. Et on va voir, on va commencer à partager. Si vous avez partagez le live sur la succession au Gabon. La procédure de succession à Benstetat, comme ça que ça s'appelle. À Benstetat, ça signifie sans testament. Vous n'avez pas eu de testament. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur le compte TikTok, abonnez-vous sur ce compte. La procédure de succession à Benstetat. OK? La procédure de succession à Benstetat. Comment aller récupérer l'argent dans son compte bancaire? Quelle est la procédure à faire? Quelles sont les premières démarches quand une personne décède? Est-ce que vous avez droit, vous, en tant qu'enfant, à l'héritage? Est-ce qu'une personne, votre père a le droit de prendre complètement l'héritage et on donner ça à quelqu'un dans un testament et vous n'avez rien, sous prétexte que c'est un testament? C'est des questions qu'il faut savoir. C'est des informations qu'il faut avoir avant des problèmes. Il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes. Voilà, succession à Benstetat, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes et intervenir après. Il faut connaître ces choses-là. C'est important de la vie. Donc, si vous inspirez, parce que tout le monde va mourir. On va des parents qui vont mourir, nous-mêmes on va mourir. Donc, il faut préparer ces choses-là pour éviter tout un désordre. Voilà. Voilà. Donc, la loi est arrivée en 2000, elle a été abrogée en 2015. Moi, je connais cette loi-là, vraiment, c'est ce que c'était une très bonne loi. 15 juin 2015, ça, j'oublierai jamais. 15 juin 2015, c'est même facile à retenir. Voilà. Elle a été abrogée. Voilà, elle a été modifiée les dispositions de deuxième partie du Code civil gabonais, hein, dans certains articles, pour mieux protéger le conjoint survivant, les héritiers, les ayants droit. Mais ça, ce sont des lois que les Gabonais, tout Gabonais qui se respecte, doit maîtriser. Tout Gabonais qui se respecte doit même avoir le Code civil chez lui à la maison. Chaque Gabonais doit avoir le Code civil. La 5e République, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement une république politique, c'est une république où le Gabonais maîtrise le code civil chez lui. Une république d'un peuple, un peuple instruit, un peuple de lumière. C'est pas un peuple du vin, du sexe, le vin, le sexe, le vin, le sexe. Oh. Un peuple qui fatigue. Un peuple de lumière. Les gens passent le temps, ils ont des week-ends comme ça, c'est un long week-end, tu as pris un livre, tu lis un peu le livre. Le week-end comme ça, tu as déjà commandé tel livre, les gens vont venir de France là, à gauche, à droite, de tous les pays là. Si tu as un livre peut-être que tu veux acheter, tu veux lire, qui n'est pas au Gabon, tu commandes ton livre, le livre va venir peut-être de France, quelqu'un peut te commander à la FNAC, ça vient, tu achètes tes 2 livres, pendant tout l'été là, tu bookines. C'est ce genre de Gabonais là, c'est le genre de Gabonais dont on a besoin. Hein? On a pas besoin des Gabonais qui pensent qu'ils doivent coucher avec toutes les femmes du monde, toutes les Gabonaises du monde, et voilà. Et ils n'apportent rien au pays. Quand il écoute week-end pour les gars, c'est seulement le vin, la bière, l'alcool, le vin, la régab. Week-end, c'est la régab. Week-end, c'est la régab. Il ne peut pas commencer week-end, c'est mon livre, là, ça va me permettre d'avancer sur mon livre. Soit le livre que je suis en train d'écrire, soit le livre que je suis en train de lire. Hein? Le président doit nous créer des bibliothèques. On a besoin des bibliothèques dans le pays, la grande bibliothèque de Libreville. Hein? Les gens vont aller là-bas s'abonner. Voilà, on n'a pas besoin, le centre culturel français, c'est pour les Français. On a besoin de nos bibliothèques à nous, où les Gabonais doivent aller s'inscrire pour acheter le code civil. Tu peux même louer le code civil gabonais pendant 2 semaines. Tu as ta carte d'abonné et tu achètes des livres là-bas et tu viens le rembourser. Si tu ne ramènes pas le livre, tu es en période, tu as des pénalités qui vont être prélevées sur toi. Il faut qu'on avance là. Il faut qu'on avance si on veut changer de peuple. Hein? Le pays se développe à la vitesse de la pensée du peuple. Si on a toujours un peuple qui pense le week-end c'est le vin de palme à Toum, le week-end le pain de palme dans les PK, on va pas s'en sortir. Oh, c'est un peuple qui fatigue. On n'aime pas lire. Vous pensez que faut lire. Il faut lire le week-end, j'achète des livres. Si vous ne lisez pas, vous ne serez rien. Vous pensez que ceux qui passent à la télé, les autres qui gèrent le pays en ce moment, quelle est la différence qu'ils font? C'est seulement la lecture. Il faut lire. Donc, on a 7, on va arriver à 10 partages et on va commencer le live. Aidez-nous à partager le live, on va parler de cette thématique-là. Cette thématique vraiment très importante qui est sur la succession. Cette thématique, je vais l'aborder, on va l'aborder tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine. Sur la succession en République gabonaise. Voilà, on ne va plus se faire laminer. Hein? Toutes les tantes là, les oncles là, jaloux là, qui sont là, tapis dans l'ombre, qui attendent que ton père meure, ta mère meure là pour vouloir te montrer maintenant le bon côté là. Hein? Cette loi là, ça est contre eux.
Et là, cette loi-là va venir détruire toute leur vérité démoniaque là. Hein? Ces oncles-là, ces tantes-là qui s'imaginent que le jour du décès de leur frère, c'est même malheureux pour eux, ils vont venir prendre des biens là. Hein? Au lieu de passer leur temps à se concentrer, à construire des biens, leur avenir pour leurs enfants. Hein? Tout ça, c'est de la sorcellerie familiale. Hein? Quand on est frères et sœurs, tu as un frère, tu as un monsieur, tu as tes frères et sœurs. Voilà, vous vous aimez, mais chacun d'entre vous doit se battre pour créer un avenir pour ses enfants. Vous pouvez vous aider, vous pouvez aider les nièces, les neveux, c'est normal, c'est la famille, on s'entraide et tout ça là. Mais tu vas pas vivre une vie où tu calcules les biens de ta sœur, les biens de ton frère, et toi, le neveu ne va pas venir calculer les biens de son oncle, hein? Au point de vraiment détruire les familles. Les enfants qui ont grandi ensemble dans la joie et tout ça là, ils ont grandi ensemble dans les mêmes maisons. Au moment maintenant quand ils sont adultes, ça y est, on ne se dit plus bonjour. À cause du matériel, à cause des biens. Ce n'est pas bon. Donc chacun doit comprendre que chacun doit se débrouiller pour avoir ses biens propres. Et laisser à ses enfants l'héritage. Et l'héritage que tu laisses, c'est pour tes enfants, c'est pas pour tes neveux. Il faut avoir un langage franc. Tes neveux, ils ont leur père. Tes nièces, ils ont leur père. C'est comme ça. Tu les aides, tu leur donnes les moyens. S'il y a moyen de payer leur école, tu peux leur payer l'école de ton vivant. S'il y a moyen de leur trouver du travail, tu peux leur trouver du travail de ton vivant. Tu les aides normalement. Mais le jour où tu meurs, le jour où tu es mort là, tout ce que tu as fait à ta femme, tout ça, ce sont tes enfants qui doivent hériter. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, on va aller en profondeur, parce qu'il y a des profondeurs. Dans les enfants, là aussi, on va aller en profondeur. Parce que les femmes doivent aller en mariage. On va aller en profondeur. Si tu es une femme, tu es hérité, même si ton père est hérité, tu as laissé un héritage avec tes 2 frères ou tes 3 frères, tout ça là, va en mariage, laisse tes frères gérer les biens. Va gérer les biens de ton mari là-bas. Ton mari aussi, il a un père. Son père aussi, s'il décède, il a laissé des biens là-bas. Va du côté de ton mari là-bas. Voilà. C'est comme ça. Tu vas en mariage, parce que le jour où ton mari va décéder, on va t'enterrer du côté de ton mari, au village de ton mari. On va pas t'enterrer dans le village de ton père. Ce sont les hommes là, qu'on enterre au village de leur père, à côté de leur père. Le jour où tu vas décéder, on va enterrer ta femme. Ta femme, on t'enterre là au village de ton père, on enterre aussi ta femme au village de ton père. Mais tes sœurs seront enterrées chez leur mari. Donc les sœurs ne doivent pas venir faire la concurrence aux frères dans les maisons des pères. Vous faites la concurrence, vous partez là-bas, votre mari, voilà, il va aller là-bas chez son père. Donc c'est tout ça, il faut remettre tout ça en place pour que les gens comprennent comment la société fonctionne, sinon ça crée tout un désordre. Parce que l'homme, lui, il tient le nom. C'est lui qui a le nom du père. Toi, la femme, tu as déjà le nom du mari. Tu vas faire la succession de ton mari. Là, tu vas faire comment ça s'appelle ça? La joie du nom de ton mari. Tu vas mettre en valeur le nom de ton mari. Si aujourd'hui tu deviens ministre, là, c'est le nom de ton mari qu'on va voir à la télé. C'est même pas le nom de ton père. Si aujourd'hui tu deviens DG, ministre, tu sais pas quoi. C'est toi la femme, là, ma sœur ou ta sœur. C'est le nom de son mari qu'elle va mettre en valeur. C'est pas le nom de ton père. Le nom du père est mis en valeur par les hommes. Ce sont les hommes qui mettent le nom du père en valeur. Tu t'appelles Ndon, parce que ton père s'appelait Ndon. Tu vas t'appeler Ndon jusqu'à la fin de ta vie. Et ta femme, elle va s'appeler Ndon aussi, parce qu'elle a pris ton nom. Si ta femme, aujourd'hui, elle réussit, c'est une fierté, elle met le nom de ta famille en valeur. C'est comme ça que les gens doivent comprendre que ça fonctionne. Si ta femme, tu décèdes, on va t'enterrer dans le village de ton père, on va enterrer ta femme dans votre village. Si ta sœur décède, elle est mariée, on va prendre ta sœur, on va l'enterrer dans le village de son mari. C'est comme ça. C'est les hommes repartent au village, les hommes gardent le village du père. Hein? Et nos garçons vont les amener au village pour garder le village de père. Même si on a des filles, elles viendront seulement quand elles sont petites, elles viendront au village. C'est que là, c'est mon village de mon père. Mais quand elles vont grandir, elles vont épouser, elles vont être mariées, elles vont partir au village de leur mari. C'est là-bas maintenant leur village. Tout ça là, c'est la succession. C'est comme ça. Ce n'est pas vous rester là, le père est parti, tu restes là dans la maison du père, tu fais les enfants dans la maison du père, les copains viennent te trouver dans la maison du père, chacun vient faire ses enfants dans la maison du père, tu fais tes enfants dans la maison de ton père, tes enfants font aussi les enfants dans la maison de leur grand-père, tous les gigolos viennent coucher avec vous dans la maison du père. Non. Ça, c'est le désordre. Mais pour l'homme, ce n'est pas la même chose. L'homme, il garde la maison du père.
Même s'il construit sa maison ailleurs, mais c'est lui qui garde la maison du père. C'est comme ça à vivre. Ici au Gabon, c'est comme ça la coutume. C'est comme ça toute manière de fonctionner dans la société. On a 9 partages, quand on sera 10. Je vais commencer à peu près, même si je sais que j'ai déjà parlé, je vais commencer mon live. Bonne modernité, cliquez sur son ordinateur. www. Voilà. Rubrique choses étranges mais ancestrales. Oh, toute l'histoire de la traite négrière. Et avec la traite négrière. Voilà, on est en live. On a 10 partages. Ok. J'ai une réunion là tout à l'heure, mais je vais commencer. J'espère que je vais peut-être revenir le live après. Mais j'ai une réunion justement de mariage là, chez moi. Je reçois des gens. Mais on va quand même commencer. Je vais parler un peu fort parce que les gens aiment quand on parle fort. Ok, donc, la succession, vous devez retenir que lorsqu'une personne décède, la succession s'ouvre le jour du décès. Le jour du décès, la succession, c'est quoi? La succession, c'est qu'on va parler terre à terre. Bon, tout ce qu'il a eu comme bien, tout ce qu'il a eu comme bien, les maisons, les voitures, les terrains, tout ça, ça doit continuer. Et la succession commence par même, nous, comme nous sommes encore vivants, ce sont nos enfants qui vont continuer ce que nous avons commencé à faire. Les biens que nous avons, ça doit continuer à être perpétué, ça doit continuer. Vous ne parlez, vous comprenez, non? Donc, la succession, a là pour objectif de permettre à ce que les biens d'une personne puissent être remis à une autre personne. Donc, ces enfants, ce qu'on appelle les libéralités, les enfants, je parle des enfants, c'est pas que les enfants, on les appelle les descendants. Les descendants, ce sont les enfants, ils descendent de vous. Après, on a les ascendants. Les ascendants, ce sont vos pères et vos mères. Après, on a le conjoint survivant. Donc, la succession, au Gabon, on a comme héritier les enfants. Donc, les descendants. Le père et la mère, on les appelle les ascendants. Après, on a le conjoint survivant. Le conjoint survivant, ça peut être l'homme qui est décédé et puis la femme est conjoint survivante. Ça peut être aussi la femme qui est décédée et puis l'homme est conjoint survivant. Mais comme c'est nous qui partons souvent avant vous, on ne sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que le bouton que vous avez appuyé, ou bien c'est parce que nous on réfléchit trop, on part toujours avant les femmes. Mais bon, c'est ça qu'on appelle la succession. On doit vous succéder, pour faire simple. Maintenant, la succession, ce n'est pas du vivant. La succession, ce n'est pas je suis vivant, je suis mon successeur. Non. Hein, ce que vous donnez à une personne pendant du vivant, c'est la donation. Hein, on peut faire des donations au vivant. C'est-à-dire, je suis vivant, je fais encore des donations. Les libéralités peuvent se faire du vivant d'une personne. Un père, peut-être là, il se dit, bon, moi, je suis vivant, je donne à ma fille ma maison qui est au Vendo, je donne à mon fils telle maison qui est à Kanda, de son vivant. Ça, ce sont les donations. Mais la succession, quand on est décédé, on ne peut plus faire des donations. Voilà. Donc, il faut bien faire la différence entre ça. On va essayer de parler terre à terre. Le conseil de famille n'existe plus au Gabon. Le conseil de famille, dans le conseil de famille, on avait les collatéraux. Les collatéraux, dans la succession, ce sont les oncles, les tantes. Mais la nouvelle loi de 2015, du 15 juin 2020, est venue à 2015, est venue abroger cela, est venue éliminer, venue abroger cette loi-là. Hein, du code civil là, sur les successions, sont deuxième disposition du code civil. Parce que la loi datait de 1989, donc elle a été changée. Maintenant, nous sommes dans le conseil successoral. Il n'y a plus de conseil de famille. Et ce conseil successoral-là, il n'intervient que lorsqu'une personne est décédée et qu'il n'a pas laissé de testament. C'est là où la loi intervient. Le conseil successoral, c'est la procédure légale, la procédure de la loi. Mais dès lors qu'une personne a fait un testament, la loi n'intervient pas. Parce que le testament, ce sont les dernières volontés d'une personne. Après, ce testament doit respecter aussi une certaine norme parce qu'il peut être contesté. Parce que les héritiers ont ce qu'on appelle la réserve. Ok, ce sont des héritiers réservataires. Donc, tu ne peux pas totalement les déshériter. Donc, on dit les déshérédés. Donc, tu peux pas dire, bon, sur aucun justificatif, dire non, tous mes enfants ne seront pas mes héritiers. C'est impossible. La loi ne va pas respecter ça. Il faut que le justificatif soit légalement, reconnu, quoi. Bref. Donc, la succession, vous devez retenir que c'est le conseil successoral.
Ce conseil successoral là, il peut être présidé par le conjoint survivant. Si vous êtes marié, on prend le cas d'une personne, une femme qui est mariée. Elle est mariée au régime de la communauté des biens, parce que vous savez que il y a différents types de régimes. Le régime le plus connu, il y a 3 régimes, hein. Le régime le plus connu, c'est le régime de la communauté des biens, réduite aux acquets, et le régime séparatiste, c'est le régime de la polygamie. Quand vous êtes marié en polygamie, c'est un régime séparatiste, hein, c'est un régime de séparation des biens. Ok, la polygamie, il n'y a pas de bien commun en polygamie. Partagez le live, il n'y a pas de bien commun en polygamie. Pas de bien commun. Dès qu'une personne est née il est marié en polygamie avec une femme, les biens sont séparés. Donc, le 3e régime, c'est celui du contrat. Le contrat, vous partez signer un contrat avant le mariage, vous partez signer un contrat avec un notaire. Mais le régime que les Gabonais aiment bien le plus souvent, c'est le régime de la monogamie, réduite la monogamie. Donc, communauté des biens réduite aux acquets. Donc, quand vous êtes marié en communauté des biens réduite aux acquets ou que vous avez des enfants, les enfants que vous avez mis au monde sont vos enfants. Les enfants on dit que ce sont les enfants légitimes et légaux. Ils sont légitimes. Ils sont légaux parce que bon, voilà, ils sont légitimes parce qu'ils sont nés dans le mariage. Ils sont nés dans les mariages et tous les enfants nés dans les mariages sont des enfants des conjoints. Même si votre femme vous a trompé, pendant que vous êtes marié, elle fait un enfant, la loi estime que cet enfant-là, c'est votre enfant. C'est pas, je suis marié, ma femme m'a trompé, l'enfant qui arrive là, c'est pas mon enfant. Non, c'est votre enfant. Même si votre femme vous a trompé, c'est votre enfant. C'est surtout la femme, parce que l'homme encore, il peut faire un enfant cachette dehors, il va le déclarer là-bas, c'est l'enfant d'une autre femme. Mais la femme, dès qu'elle est enceinte, elle accouche. Boum. C'est ton enfant. Parce que la loi dit que tous les enfants des conjoints, là, hein, sont des enfants du couple. Y a pas, tu peux pas dire que c'est pas ton enfant. Aussi, il faut retenir que lors du décès d'une personne, quel que soit le régime matrimonial, que vous soyez marié en polygamie ou en monogamie ou sous volet, les conjoints survivants sont toujours des héritiers. Même une personne qui est mariée en polygamie, avec une femme, il a 4 femmes, les 4 femmes sont des héritiers. Pourtant, la polygamie, c'est le régime séparatiste, mais les 4 femmes là sont des héritiers. Maintenant, vous savez que les femmes héritent, on va voir ça dans ce qu'on appelle la propriété, on va voir ce qu'on appelle comment on appelle ça, le démembrement de propriété, on le verra. Maintenant, donc une personne décède, dès qu'il décède, la succession est ouverte. Quand la succession est ouverte, le premier document qu'on récupère, que la personne récupère quand une personne décède, c'est d'abord le certificat de décès. Je pose souvent la question, les gens me disent l'acte de décès. Non, on ne peut pas faire d'acte de décès sans certificat. C'est d'abord le certificat de décès. Donc, d'abord le certificat de décès. Voilà. Il faut un certificat de décès. Une fois que vous avez le certificat de décès, vous prenez le certificat de décès, vous partez faire l'acte de décès à la mairie. Ok? Dès qu'on fait l'acte de décès à la mairie, bon, vous pouvez faire le duplicate de l'acte de décès, c'est qu'on distribue seulement aux parents quand ils viennent pour demander des autorisations pour aller dans vos obstacles, par exemple en province. Donc, l'acte de décès. Il a l'acte de décès, il est déclaré comme étant décédé. De manière civile. Parce que le certificat, bon là, certifié par une personne de la santé, un médecin, ou des fois même on pouvait le faire même chez le chef de quartier si on a un endroit où il n'y a pas de médecin, mais en tout cas un certificat de décès, après vous faites un acte de décès. Une fois que vous avez l'acte de décès, vous devez déclarer naturellement le décès de la personne dans les administrations dans lesquelles il travaille. S'il travaillait, il était fonctionnaire, il faut savoir s'il était fonctionnaire, est-ce qu'il était déjà à la retraite ou pas à la retraite. Si une personne est décédée, elle était à la retraite, il était fonctionnaire, il faut déclarer à la CPPF, qui est la Caisse de pension et de prestations familiales. C'est la Caisse des pensions des fonctionnaires, c'est la CPPF, la Caisse des pensions et des prestations familiales. Si la personne est décédée alors qu'elle était au privé, la Caisse des travailleurs du privé, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui est la CNSS. Donc, si une personne est décédée alors qu'elle était retraitée du secteur privé, il faut déclarer qu'il est décédé à la Caisse des pensions. Il faut le faire d'abord, premièrement, avant de le faire à la banque. Parce que si vous faites d'abord à la banque, ben, naturellement, vous faites en retard à la caisse des pensions. Ben, la caisse des pensions va continuer à reverser la pension pour une personne sur 6 mois, 4 mois, je sais pas, le temps que vous aurez perdu. Et, ben, ça va faire des trop perçus sur son compte. Donc, vous devez d'abord déclarer le décès de la personne si elle était en régime, elle était retraitée à sa caisse des pensions. OK? Vous allez déclarer à la caisse des pensions et vous, naturellement, vous déclarez quand vous devez joindre l'acte de naissance.
Et il ne faut pas suivre ces parents-là qui vont vous dire oui, et ça on va faire un autre acte de naissance. S'il n'était pas marié, on va faire un autre acte de naissance. On va faire comme s'il était marié. On va trouver notre oncle qui est à la mairie de tel arrondissement. Il va nous faire un acte de mariage. On va trouver telle tantine au village. On va essayer de faire comme si les deux s'étaient mariés. On va joindre l'adjoint pour quelle est la pension. Tout ce qui vient du trafic là, tout ce qui est faux là, il faut des niettes. Niette, oh non, toi, tu vraiment, vous les enfants, vous ne suivez pas, les autres font ça. Les autres font ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Pourquoi vous êtes dans le faux? Faut pas rentrer dans le faux. Le faux, là, trop tard, on t'attrape. Faut toujours être dans ce qui est légal, faut toujours être dans ce qui est juste, faut toujours être légaliste, faut toujours être bien. Comme ça, tu dors en paix. Voilà, comme ça. Donc, il faut pas aussi tomber dans ceux qui m'ont dit, bon, on va aller, comme il est décidé à telle date, on va faire un acte de naissance, montrer qu'il est décidé à telle date pour avoir que l'argent rentre encore beaucoup dans le compte. Beaucoup font ça. Ça, c'est des voleurs. Beaucoup des Gabonais, là, sont de mauvaise moralité. Mauvaise moralité. Vous voyez des gens qui ont construit des grandes maisons, ils ont fait ça sur le mensonge, la tricherie, la malhonnêteté. Quelqu'un est décédé en juin, vous allez mais il va déclarer que non, en fait, on va trouver un moyen, et on va dire qu'il est décédé en décembre. Vous faites sortir l'acte de naissance qu'il est déclaré en décembre pour avoir au moins 6 mois de pension cadeau dans le compte. Ça, ce sont des bandits. Ce sont des bandits, vous méritez la prison. Et même si à la mairie, il y a des gens qui font ça, ils doivent être arrêtés. Parce que c'est du faux usage de faux en écriture publique. Donc, ne rentrez pas dans tout cela. La personne est décédée, vous savez qu'elle est décédée telle date, c'est cette date-là qui doit être sur l'acte de naissance. Pardon, l'acte de décès. Aussi, vous avez l'acte de décès, vous avez déclaré. Après, une fois que vous avez fini de déclarer le décès à la caisse des pensions, vous avez fini de déclarer, attendez, je vais voir un peu les enfants. Venez, quittez là. Donc, une fois que vous avez fait les déclarations, vous devez déclarer le décès de la personne à la banque. Là, j'ai pris le cas des personnes qui étaient retraitées. Bon, si la personne n'était pas retraitée, naturellement, vous devez informer son employeur. S'il était retraité, j'ai dit commencez d'abord par les caisses des pensions. Vous commencez par les caisses de pension, vous déclarez, après vous allez déclarer ça son décès à la banque. Déclarer son décès à la banque. Ok? C'est important que les vivants aussi puissent avoir un dossier bancaire pour qu'on sache les différents comptes en banque que vous avez. Ça ne sert à rien de cacher certains documents bancaires. Au moment où vous décédez, ben on se retrouve à aller faire la déclaration de décès seulement dans une seule banque. Là, vous touchez vos salaires alors que vous êtes allé ouvrir un compte épargne dans 2 autres banques où là-bas vous avez 5 millions, les familles n'aiment pas au courant, on n'est pas au courant. On va faire la déclaration simplement dans la banque dans laquelle vous touchez vos salaires parce que chaque fin du mois, vous voyez faire la queue là-bas à BGFI, pour Aéro Banque, je sais pas où, faire la queue, on sait que son compte c'est là-bas. Et quand on regarde vos affaires, on regarde les documents que vous avez gardés à la maison, dans lesquels vous gardez vos documents officiels, on regarde, on voit que c'est la seule banque. Alors qu'en réalité, vous avez une autre banque dans laquelle vous avez laissé votre argent. Donc, même les dossiers de la banque, il faut bien les garder. Si vous avez ouvert un compte dans une autre banque ailleurs, vous avez mis de l'argent, il faut garder ces documents parce qu'ils vont servir au moment de la succession. Mais si vous mettez vos documents, vous dispersez vos documents, ben, il va y avoir de l'argent qui va rester dans les comptes pendant des années et qui vont aller à la caisse des dépôts et des consignations. Et les héritiers ne sauront même pas que l'argent à la caisse des dépôts et des consignations, au bout de 20 ans, va récupérer cet argent. Parce que l'argent des comptes créditeurs inactifs est envoyé après 10 ans à la caisse des dépôts et des consignations et qui elle-même doit garder cet argent après 20 ans. Mais beaucoup de Gabonais ne savent même pas ça, et sachant que les banques n'ont même pas obligation de vous rechercher quand un compte est inactif. Je parle d'un compte créditeur inactif. Les banques n'ont pas obligation. Maintenant, il y a un texte réglementaire qui va sortir, j'espère d'ici la fin de l'année, qui va obliger les banques à rechercher les ayants droit des comptes bancaires créditeurs inactifs. Et aussi dans les microfinances et sur les compagnies d'assurance. Parce que dans les compagnies d'assurance, il y a aussi ce problème-là. On vous a mis en tant que bénéficiaire d'une compagnie d'assurance vie, vous n'êtes même pas au courant, vous avez voyagé, 20 ans plus tard, la personne est décédée, vous êtes maintenant bénéficiaire d'un produit d'assurance vie, mais vous n'êtes même pas au courant que là-bas il y a 15 millions qui vous êtes bénéficiaire et la compagnie d'assurance vie n'a même pas l'obligation de vous rechercher. C'était une parenthèse. Parenthèse peut-être intéressante aussi. Mais vous devez retenir que une fois vous avez déclaré à la banque, naturellement vous devez joindre l'acte de décès, la copie de l'acte de décès à la banque. J'ai le regret de vous annoncer
que votre client, monsieur X tel tel, est décédé, voilà, tel jour, voilà. Si vous avez le numéro de compte, voilà, vous joignez le numéro de compte, quoi. Et ils vont bloquer le compte. Et il faut vous rassurer que la banque, voilà, vous accusez de réception au moment où vous gardez le document. Parce qu'il n'est pas question qu'au moment où vous avez déposé l'attestation, la lettre de clôture de compte, de clôture, d'information du décès de votre parent, que quelques jours après, il y a des retraits sur ce compte-là. Ça n'a pas de sens. Mais comment vous allez prouver que c'était à telle date que vous avez déposé une lettre pour informer à la banque que le compte a été clôturé? Parce que vous avez déposé la lettre et vous avez gardé ce support-là qui prouve que tel jour, telle date, vous avez déposé une lettre pour informer à la banque que la personne était décédée. Donc après le dépôt de cette lettre-là, il ne devrait plus jamais avoir des retraits sur ce compte-là. Même si une personne a une carte bancaire, voilà, il connaît le code de votre parent, il introduit la carte bancaire, et bien la carte bancaire, la personne ne pourra pas récupérer l'argent avec cette carte bancaire parce que le compte était censé être déjà fermé, bloqué. Donc c'est toute ces mesures de précaution qu'il faut savoir, qu'il faut avoir quand une personne décède. Ça, vous avez fait. Vous avez déjà fermé le compte du client. Donc, vous avez clôturé, vous avez informé déjà la banque. La banque a fait quoi? La banque elle a l'information. Deuxièmement, normalement le notaire doit réagir, je sais pas combien de temps après, mais il doit réagir s'il y a un notaire. Bon, s'il n'y a pas de notaire, c'est là où vient maintenant notre thématique. Quand il n'y a pas de notaire, on appelle ça la succession à benstetat, c'est-à-dire sans testament. Et quand il n'y a pas de notaire, vous devez obligatoirement suivre la procédure de la légale. C'est-à-dire la procédure que l'État a mise en place en cas où il n'y avait pas de testament. Donc vous devez réunir tous les héritiers. Et dans les héritiers prévus par la loi, nous avons comme héritier le conjoint survivant. Ça peut être une dame si c'est un monsieur qui est décédé. Ça peut être un monsieur si c'est la dame qui est décédée. Vous avez comme héritier les ascendants, donc les enfants du défunt. Vous avez comme héritier les descendants. Je sais pas des descendants, mais c'est les enfants. Et les ascendants, les parents, le conjoint survivant. Donc ces trois héritiers-là. Les collatéraux ne sont pas des héritiers. Donc les oncles là, les tantes là, qui se bousculent à gauche, à droite là, vous n'êtes pas des héritiers. Vous n'êtes pas héritiers. Donc allez-y, accompagnez les enfants normalement, donnez les enfants les conseils, accompagnez la veuve, donnez-leur des conseils, soutenez-les. Vous n'êtes pas des héritiers. Ça ne sert à rien de vous bousculer, vous pensez que vous allez récupérer les maisons, les biens, pour vous-même vous donner à vos enfants. Non. Les neveux, vous n'êtes pas des héritiers. Si ton oncle est ministre ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien de faire les malins, de trucs à tes cousins, vous n'êtes pas des héritiers. Mais vous avez perdu ça comment? Vous avez perdu ça. Il faut aller au tribunal. C'est au tribunal qui vous a donné la décision de justice. C'est une décision de justice. Normalement, c'est un procès verbal du conseil successoral. C'est un procès verbal homologué du conseil successoral. Vous devez repartir au tribunal. Normalement, ils ont ça là-bas. Quand ils vous donnent ça, ils ont la preuve qu'ils ont ça là-bas. Parce que quand on vous donne ça, c'est même enregistré dans le cahier que vous avez récupéré ça. Donc, ils doivent avoir ça là-bas. Et vous ne pouvez pas avoir une décision comme ça et la garder pour vous-même comme si c'était... Bon, je sais pas dans quel cas, comme si la succession c'était vous-même qui étiez seul héritier. C'est un document, quand on l'a, après on fait une copie, on le donne à... si on est deux mandataires, au deuxième mandataire, pour au moins protéger. Bon. Donc, vous partez au tribunal, vous allez récupérer le procès verbal du conseil successoral que je vous présente là. Ce procès verbal du conseil successoral, dans ce procès verbal du conseil successoral, où vous devez remplir ce procès verbal-là avec le nom des héritiers légaux. Le nom des héritiers légaux.
vous devez mettre le nom du défunt, le nom des héritiers légaux. Donc les descendants, les enfants. Et vous ne devez pas oublier les enfants. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous devez désigner un mandataire. Le mandataire, ce n'est pas l'héritier. Le mandataire, c'est quelqu'un qui a été mandaté. S'il est mandaté, c'est qu'il y a ceux qui le mandatent, on les appelle les mandants. Ok? On les appelle les mandants. Vous mandatez une personne pour faire les procédures parce que vous ne pouvez pas être 10. Si vous êtes 10 enfants, on ne peut pas aller 10, 15, aller à la banque, ça fait trop lourd. Donc, vous cherchez un mandataire, vous désignez un mandataire. Vous organisez la réunion, le conseil successoral là, qui peut être présidé par le conjoint survivant, donc votre mère. Qui peut être aussi, si les enfants n'ont pas de mère, ça peut être présidé par les enfants adultes eux-mêmes. Sauf si les enfants adultes eux-mêmes peuvent donner le pouvoir à un oncle, même s'il n'est pas héritier, de présider ce conseil successoral là. Donc, ça c'est très important. Le conseil successoral là, le procès verbal du conseil successoral va vous demander, celui-ci est un conjoint survivant, vous devez remplir le nom du conjoint survivant. Dans le dossier du conseil successoral, on demande le nom de la tante, l'oncle, tout ça. Ne vous imaginez pas que parce qu'on demande le nom de la tante, l'oncle, que ce sont des héritiers. Le document demande le nom du frère et des sœurs de celui qui est décédé. On les appelle les collatéraux. Vous mettez simplement le nom du frère et sœur de votre défunt, père ou de fin de mère. Mais cela ne signifie pas que ils sont partie des héritiers. Ok? Donc, vous dressez la composition du conseil successoral, vous devez mettre à l'intérieur le président du conseil et sa qualité par rapport au défunt. Vous devez remplir cette partie vous-même à la maison avec les autres. Vous asseyez tout cela. Comme vous avez compris, vous faites une copie, comme partez au tribunal, vous faites ce qu'on vous donne là. Vous faites au moins 3 copies de ça. Maintenant, le jour où vous réunissez au conseil successoral, vous appelez tout le monde. Aucun enfant ne doit manquer. Aucun des droit de n'en manquer. Donc, tout le monde doit être là le jour là. Vous n'avez pas besoin des oncles, des tantes. Bon, s'ils viennent, vous avez des bons oncles, des bonnes tantes. C'est une bonne chose, c'est une grâce. Ils viennent, ils vous accompagnent simplement, mais ils n'ont aucun pouvoir. Les oncles, les tantes n'ont aucun pouvoir sur la succession. Le seul pouvoir qu'ils ont en peut-être, c'est d'essayer de vous dire que on va vous maudire, on va vous ceci, cela, vous avez tué votre mère, vous êtes mauvais enfant, votre mère a tué notre frère, nanana, vous n'avez pas, ils veulent vous faire, c'est tout. Tout ce tralala qu'on connaît, la méchanceté africaine. C'est tout. Mais sinon, ils n'ont aucun pouvoir. C'est pas, ils vont te dire non, d'abord je vais pas signer sur le document. Il n'y en a pas besoin de leur signature. Vous n'avez pas besoin de leur signature. Voilà. Cette loi-là est vraiment venue sauver beaucoup. Vous n'avez pas besoin de leur signature. Vous mettez seulement leur nom. Vous n'avez pas besoin de leur acte de naissance ni de leur signature. Maintenant, quand vous faites le conseil successoral, c'est l'article 699 nouveau, vous devez mettre la composition du conseil successoral. Vous devez mettre le nom de celui que vous avez désigné comme étant président du conseil successoral. Mais en général, c'est le conjoint survivant. S'il n'y a pas de conjoint survivant, s'il y a une grande sœur qui est bien, mettez souvent une personne qui est sage, qui est bien avec vous, qui peut bien vous accompagner. Maintenant, s'il n'y a personne, vous désignez vous-même, vous dites, bon, toi, c'est Judas, toi, on te voit, on te met toi-même. Vous pouvez remplir, oui, les oncles, les tantes, vous pouvez mettre leur nom, mettez leur nom, oncle, ma tante telle, oncle tel, vous remplissez. C'est tout. Et ça n'a pas un impact. On ne va pas te dire non, comme tu n'as pas rempli, donc c'est bloqué. Non. Ils ont mis ça. Normalement, même la partie là, s'ils veulent même, ils enlèvent ça. C'est juste pour connaître faire un peu l'histoire de la famille. Savoir que, voilà. C'est important aussi qu'on sache que monsieur, c'est vraiment, on parle vraiment de telle personne, qui était le frère de telle ou telle personne. Vous voyez, non? Mais ça n'a pas un impact sur les héritiers. Aussi, vous devez mettre aussi le nom du conjoint survivant ou son mandataire. Le conjoint survivant, elle ne peut pas être, c'est une dame, peut-être qu'elle est malade, elle est à l'hôpital, vous faites la succession, elle peut envoyer un mandataire. Ok? Vous devez mettre aussi le nom du père, de la mère, de votre grand-père, de votre grand-mère. Vous mettez son nom, feu tel. Vous mettez le nom de votre grand-mère, vous mettez le nom de votre grand-père. Donc c'est important pour vous de connaître le nom de votre grand-père, le nom de votre grand-mère. Même l'acte de naissance de votre père, là. Vous devez garder l'acte de naissance de votre père. L'acte de décès aussi, c'est important. À l'avenir, vous avez vu comme le président, pendant les élections, là, on a demandé les actes de naissance des pères et des mères des gens. Donc c'est important. Vous devez mettre le nom de tous les enfants. Donc, on les appelle les descendants ou leurs représentants légaux. On parle de représentants légaux parce que les enfants peuvent être des mineurs. Ils peuvent être des mineurs. Donc, vous mettez le nom de... Si vous appelez Makaya tel, même bon, je dis Makaya, ça, vous pouvez être l'enfant de votre père sans que vous ayez porté le nom de votre père. Hein.
C'est un exemple que je prends. Aussi, il ne faut pas vous dire, bon, de toute façon, moi, les enfants que papa a fait dehors, là, on ne met pas leur nom. Vous ne pourrez rien faire ça dès qu'ils ont fait dehors, hors mariage. Il les a reconnus dans la naissance. Les enfants sont héritiers. Aussi, vous devez comprendre que tous les enfants que la personne a eu dans le mariage, on les appelle les enfants légitimes. Légitimes, ça veut dire qu'ils sont légitimés par le mariage. Dès lors que tous les enfants que tu as, ta femme, ce sont les enfants légitimes. Mais les enfants qui étaient hors mariage, s'ils sont reconnus, ils sont aussi les héritiers. Au moment du conseil, ce sera tous les ayants droit. Tout le monde doit apporter son acte de naissance. C'est l'acte de naissance que le juge va vérifier pour voir si vos actes de naissance sont conformes à l'arrière, sont réguliers. Parce que les actes de naissance, il y a des actes de naissance qui sont faux et les actes de naissance qui sont irréguliers. Et vous, en tant qu'héritier, vous pouvez même contester l'acte de naissance d'un frère, d'une sœur avec qui vous n'entendez pas. Voilà. Surtout les enfants qui ne sont pas les enfants là qu'on connaît là, les vrais, ils ne sont pas les enfants. Hein, votre père est venu trouver la femme avec son enfant déjà, il a eu pitié, il a pris l'enfant, il a mis là. Ce sont les enfants là qui sont les enfants les plus dangereux même. Ils pensent qu'ils sont plus enfants de votre père que vous-même. Ça, c'est aussi un problème. Donc, vous devez avoir des actes de naissance conformes. Et dans l'acte de naissance, il y a la mention numéro 5. La mention numéro 5 de l'acte de naissance, c'est la mention obligatoire pour être héritier. Quand on est un enfant qui a été un enfant hors mariage. Les enfants hors mariage, là, c'est-à-dire hors mariage quand tu étais étudiant, hors mariage quand tu t'es marié et que tu as fait un enfant comment dire, tu étais infidèle à ton père et ta femme, les enfants là, sur leur acte de naissance, il faut que, si on voit si la mention déclare formellement le reconnaître est rempli. Si la mention n'est pas remplie sur son acte de naissance, les autres enfants peuvent contester l'acte de naissance au tribunal. Mais pour contester l'acte de naissance au tribunal, il faudrait que vous ayez la pièce de l'acte de naissance. On ne conteste pas pour contester. Il faut apporter la preuve. Pour apporter la preuve, il faudrait que vous-même vous soyez en détention. Vous détenez le papier, l'acte de naissance là, de votre parent là. Vous détenez l'acte de naissance là. Vous l'amenez au tribunal, vous contestez l'acte de naissance, vous dites voilà la mention. Son acte de naissance là, et ça, à cause de son acte de naissance là, il va sortir de la succession parce que son père, votre père, bien sûr qu'il y a son nom sur l'acte de naissance, mais il n'a pas déclaré formellement le reconnaître. C'est comme si c'était une autre personne qui était allée le déclarer, dire que c'est votre père le père. Et lui-même, il n'est même pas au courant. Donc, le tribunal peut se dire, ah, c'est pas marqué déclarement formellement reconnaître. Donc, la mention numéro 5 de l'acte de naissance est une mention obligatoire. Partagez le live si vous permettez les cœurs. Vous devez aussi savoir que vous pouvez vous faire accompagner des associations, des ONG, en cas de s'il y a un problème, s'il y a des oncles vous menacent, si les tantes vous menacent, si on menace de vous forcer à sortir de la maison. C'est pas parce que votre père est décédé ou votre mère est décédée qu'on va vous faire sortir de la maison. Vous restez dans la maison là. Surtout les femmes là. Parce qu'on va voir que le droit des femmes, les femmes ont un droit là-bas, les héritières là, elles ont le droit à l'usufruit. Donc les enfants là, vous restez là, vous ne partez nulle part. Les oncles là, vous sortez de la maison là, vous restez là. Vous sortez, vous allez aller où? Vous restez dans la maison de votre père là. Votre père a construit la maison, c'était pour vous garder contre les vents et marées. Vous restez là. Il n'y a pas que tantine a dit, non, on doit partir de la maison, on doit fermer la maison, on doit céder la maison. Non, vous restez dans la maison là. Voilà. C'est tout. Ils sont toujours sorciers là. Après, la décision du conseil. Le conseil, après débat, a décidé ce qui suit. On met les noms, on dit que non, c'est telle personne qui est mandataire. Vous devez choisir un mandataire. Le mandataire, vous le choisissez, vous pouvez le choisir, vous pouvez prendre une personne qui n'est pas dans les héritiers. Vous prenez une personne aussi qui fait partie des héritiers. Entre vous. Vous pouvez aussi, voilà, choisir une personne qui est dans les héritiers. Entre vous, ou bien vous pouvez prendre un oncle, une tante, ou bien votre mère, si c'est votre mère. Voilà que l'idéal, c'était toujours que vous soyez les enfants de votre père et de votre mère. C'est ce qui est intéressant. Et que l'idéal, c'est que votre père n'ait pas fait des enfants avant ou après. Là, c'est vraiment la tranquillité. Et c'est ce que tout le monde doit, à quoi tout le monde doit aspirer. C'est pas faire les enfants à gauche, faire les enfants à droite, faire les enfants à gauche, faire les enfants à droite. Mais bon, la société, c'est maintenant comme ça. Mais ce n'est pas le bon moyen, la bonne démarche. Donc, une fois que vous avez désigné les mandataires, leur rôle, c'est de rechercher les ayants droit. Ils doivent rechercher d'autres personnes qui peuvent être aussi héritiers. Les mandataires doivent faire l'inventaire de tous les biens et les dettes de la personne qui est décédée. Les mandataires là doivent prendre toutes les mesures pour protéger l'intérêt de la succession. Les mandataires doivent veiller à que les descendants, là, les conjoints survivants, soient remplis régulièrement de leurs droits. Les mandataires doivent s'assurer que la communauté des biens est préalablement liquidée. Donc, quand vous allez faire tout ça, ce document-là, vous allez décider le nombre d'années que les mandataires, du mandat des mandataires. C'est au maximum 2 ans.
renouvelable une fois. Un mandataire ne peut pas dire je suis mandataire pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, renouvelable indéfiniment. Vous pouvez prendre, si vous êtes des mères différentes, vous pouvez prendre un mandataire de l'autre côté de votre ventre de votre mère, un mandataire du ventre de l'autre, pour que ça amène un peu la paix, pour qu'ils se disent pas que bon, il y a un problème. S'ils sont majeurs, on ne prend pas les mineurs. Donc, une fois que vous avez l'acte de naissance, vous allez joindre tous vos actes de naissance, tous les enfants vont mettre leur nom et ils signent. Ils signent, chacun signe. OK? Vous prenez ce procès verbal de conseil successoral là, et les actes de naissance légalisés, hein, des enfants, vous partez à la mairie. À la mairie, dans une mairie, vous légalisez le procès verbal de succession, vous faites au moins 3. Vous légalisez ça et vous repartez au tribunal. Vous partez au tribunal, vous déposez ça au tribunal pour demander maintenant ce qu'on appelle l'homologation. Donc le juge de succession va homologuer ça, il va valider ça. Mais avant, le juge on va vous appeler. Venez tel jour, bien dans 2 semaines. Vous partez au tribunal tous. On vous reçoit par exemple au pôle de succession. Le juge vous reçoit. Bonjour. Le juge vous reçoit au pôle de succession. Il vous reçoit tous. Et il va donc demander, est-ce que la succession, ça se passe bien? Est-ce que vous n'êtes pas menacé? Est-ce que votre mère n'est pas menacée? Tout ça. Vous allez répondre si ça se passe bien. Vous dites ça se passe bien. Si ça se passe mal, vous dites que ça se passe mal. Si on vous menace, vous dites on vous menace. Voilà. Vous dites on vous menace. Parce qu'on n'a pas le droit de vous menacer parce que votre père est mort. Quand votre père était vivant, personne n'osait le temps sur vous pour vous menacer. Et maintenant, quand il est mort, ben, les gens profitent maintenant à vouloir vous faire du mal. Vous dites qu'on vous menace. Le tribunal va vous protéger. Donc, ils vont vérifier les actes de naissance. L'acte de naissance de tel, est-ce qu'il est là? Oui. Ils vont, de tel, est-ce qu'il est là? Oui. Ils vous voient physiquement. Hein? S'il y a un enfant qui n'est pas là, qui est hors du pays, qui n'est pas là, c'est compliqué. L'acte de naissance de tel, il est là? Oui. Mais il doit faire une procuration. L'acte de naissance, il est tel, il est là. Acte de naissance de tel, il est là? Oui. Vous-même, vous occupez de ça. Et quand tout le monde est là le jour devant le tribunal, devant le juge, tout se passe bien, le juge va vous dire, vous allez revenir, vous allez récupérer maintenant ce qu'on appelle le jugement d'homologation, qu'on appelle aussi le procès verbal homologué par le tribunal, avec le nom de tous les héritiers. Mais les héritiers malins là qui veulent bloquer la succession là, vous les malins qui voulez bloquer la succession là, sachez que vous ne pouvez pas bloquer la succession à vitam aeternam. Si une personne bloque la succession, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est toujours qui bloque la succession. Vous allez saisir le tribunal, vous écrivez au président du tribunal, vous lui expliquez la situation. Ils sont capables de prendre un juge là et pour venir faire avancer votre dossier. Voilà. Donc je disais que évitez aussi d'avoir les actes de naissance faux, parce que en Gabonais a été trop habitué au faux usage de faux. Vous avez les actes de naissance, toi tu es né à Chibanga, c'est marqué né à Chibanga. Hein, commune bon, je prends un exemple, né à l'Estuaire, commune de Libreville, né à Mwanda. Comment tu as, ton acte de naissance, c'est marqué commune de Libreville, l'Estuaire, né à Mwanda. C'est un acte de naissance qui est faux. C'est un faux, ton acte de naissance là. Tu ne peux pas être né dans la province du Haut-Ogooué, Franceville, né à Libreville. Ton acte de naissance est faux. Ton acte de naissance est faux. Donc, il faut arranger cet acte de naissance, il faut écrire au tribunal. Voilà. Vous aussi qui avez rectifié les âges là. Oh, j'ai rectifié l'âge de l'école. L'âge de l'école. Tu te retrouves devant le juge. Tu as maintenant l'âge de... Bon, le juge regarde comme ton acte de naissance. Tu as le même âge que ton petit frère. Vous êtes né la même mère, la même année. C'est pas possible. Tu as triché. Pendant le bac, tu es allé changer l'acte de naissance. Tu as dit, je vais rectifier au moins 4 ans. Tu as rectifié 4 ans. Tu te retrouves petit frère de ton père. Petit frère de ton frère. Vous avez maintenant le même acte, le même âge. Et né avec la même mère, le même mois. Ton acte de naissance, c'est faux. Il y a un problème. Tu ne peux pas hériter. Tu vas hériter comment? Tu ne peux plus être hérité. Donc, il y a un problème. Il y a un problème, surtout si cet acte de naissance, c'est l'acte de naissance que tu as eu tes diplômes. C'est l'acte de naissance que tu as eu tout dans la vie, même ton travail. Mais ça, tu modifies ça, tu vas modifier ça, mais tu vas avoir des problèmes. Tu vas modifier ça à quel moment? Donc, il faut toujours être dans le vrai. Soyez toujours dans le vrai parce que le faux rattrape. Quand tu montes, le faux te rattrape. Au moment où tu as triché pour faire ton acte de naissance, tu étais bien content parce que tu étais le plus jeune de la classe, tu étais le plus petit, tout ça là. Parce que tu étais, voilà. Mais maintenant, on arrive à la succession. Tu te retrouves vers la même âge, petit frère. Tu es né le même mois même, ou bien 2 mois après ton petit frère. Mais le juge regarde, il dit non, quel est le faux? Avec la honte, tu es obligé de dire non, c'est moi qui est le faux.
Voilà. Et là, vous êtes maintenant bloqué. Vous faites maintenant comment pour arranger cette situation-là? Vous êtes obligé d'aller vers les juges pour poser la question. Au tribunal, pour voir comment on peut... Voilà. Et si on vous donne votre vrai âge, il faudra apporter les souches, il faudra regarder les souches pour avoir votre vrai âge. Mais ce qui est sûr, c'est que avec ces situations-là, vous ne pourrez pas, si vous tombez sur vous faites en succession, vous tombez sur des frères qui sont pas d'accord avec vous, ils vont contester votre acte de naissance, vous pourrez pas être... Vous pouvez déjà même utiliser l'acte de naissance, venir avec ça au tribunal comme ça, poser ça comme ça au tribunal. Vous tombez sur un juge dur là, qui est un peu énervé en journée là. Il vous fait enfermer en bas là. Ils ont un truc, apparemment on m'a dit qu'ils ont un truc. T'es bien. Tu as dit, tu m'amènes le faux ici, là, ça c'est faux, usage de faux devant un agent, un juge, tu déposes un faux, il va comme ça, monsieur, vous voyez pas que ça déjà c'est un faux. Il appelle les gars, arrêtez-moi le gars, il va faire 2 jours là-bas. Allez, on t'arrête, tu es maintenant en prison. Tu es venu devant le juge poser un faux acte de naissance. À quoi est-ce que tu veux être hérité? Donc, soyez toujours dans le vrai. Même si le vrai là vous amène à perdre quelque chose, au moins vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le légal. Dans le légal, tout ce qui est légal. C'est ça qui est important. Troisièmement, une fois que le juge vous a remis et aussi un conseil pour ceux qui prennent les enfants des autres là, on ne fait pas son enfant et donner l'enfant le nom de son frère. On ne prend pas l'enfant de sa femme qu'on a trouvé, qui a déjà une copine qu'on a trouvé, qui a déjà un acte de naissance, pour montrer l'amour que non tu as pour la femme. Tu dis, tu vas maintenant faire un autre acte de naissance où tu reconnais maintenant l'enfant de la femme. Cet enfant-là va venir faire du mal à tes propres enfants de sang. Vous trompez trop avec l'amour, vous aveuglez, vous faites des choses parce que l'amour. Après l'enfant, tu décèdes là. L'enfant que tu as pris là, qui n'a aucun sentiment pour tes enfants. Quand ils sont petits là, il y a le sentiment. Mais quand ils grandissent après là, ça, ils ne reconnaissent plus que ça c'est les vrais enfants de papa là. Il va venir dominer. C'est lui qui va maintenant s'accaparer la maison, on doit tout s'accaparer. Très zélé. Donc, une fois que vous avez réussi à aller, le tribunal va vous délivrer ce qu'on appelle le procès verbal du conseil successoral homologué. Cette fois-ci, c'est homologué. C'est signé par un juge de succession, un juge. Donc, vous avez ce procès verbal-là. 1 mois après, le tribunal doit pouvoir vous délivrer ce qu'on appelle une attestation de non-opposition. L'attestation de non-opposition, ça prouve que depuis que ils vont délivrer le procès verbal, aucune personne ne s'est opposée à ce que ces personnes sur la liste des héritiers ne soient héritiers. C'est ces documents-là que vous prenez, que vous partez maintenant vers les organismes comme votre banque. Vous déposez ça à la banque, vous faites des copies, vous déposez ça à la banque, vous partez au service juridique de la banque et du contentieux. C'est au service juridique et du contentieux de la banque, c'est là-bas, au service juridique et du contentieux de la banque, qu'on va vous dire combien il y a dessus les comptes en banque de votre défunt père ou de votre défunte mère. Tant qu'on n'ait pas ces documents-là, jamais un banquier qui se respecte ne vous dira jamais que non, dans ce compte-là, il y a tant d'argent. Sauf les banquiers un peu corrompus, tout ça. Mais sinon, un banquier normal va te permettre de dire que non, il y a tant d'argent tant que tu n'amènes pas les documents. Dès que tu amènes ce document-là, tu dis, c'est moi le mandataire. Nous sommes 2 mandataires, nous sommes venus vous montrer, voilà les papiers. Il voit tous les documents. Il va vous dire, bon, dans ce compte-là, voilà, il y a 5 millions. Ou il y a 2 millions, ou bien il n'y a rien. Il y en a où il n'y a même rien. Vous êtes battus, vous avez fait la guerre aux enfants, les oncles vous ont insulté, les tantes vous ont insulté, on vous a fermé la maison, on a tout ça. Mais quand on arrive à la compte en banque, le reste n'a rien laissé là-bas. Il n'y a rien dans le compte. Voilà. Vous avez gaspillé la famille pour rien. La méchanceté, c'était non zéro. Fait du mal pour rien. Voilà. Aussi, on va revenir maintenant sur ce qui est un peu réglementé la procédure. On va revenir. Je disais que les frères et sœurs du défunt ne sont pas membres du conseil successoral. Il faut retenir ça. En cas de blocage, le conjoint survivant soit saisi le président si la succession est bloquée. Le conjoint survivant, donc la maman qui est vivante là, ou bien le père qui est vivant là, le conjoint, il doit saisir le tribunal. Le tribunal prend une décision qui sera peut-être contre les vérités, mais le tribunal va décider parce que vous n'avez pas décidé, vous discutez tout le temps. Vous voulez bloquer la succession pendant les années. Il y en a qui ont bloqué la succession pendant les années. Et il faut comprendre une chose, que dans le compte bancaire, quand le compte bancaire est créditeur, si je répète encore ça, si l'argent reste pendant 10 ans à la banque va envoyer l'argent à la caisse de dépôt et consignation. Donc, si vous avez fait une succession de plus de 10 ans, sachez que l'argent de votre père ou de votre mère qui était à la banque n'est plus à la banque. Vous devez le savoir. Vous bagarrez là, ou l'argent à la banque, il y a 10 millions, je sais pas combien il y a à la compte, vous bagarrez pour aller récupérer l'argent. Ce n'est plus à la banque. 10 ans après, un compte bancaire créditeur n'est plus la banque. La banque a l'obligation d'envoyer cet argent-là. On dit que l'argent là est maintenant, les fonds de ce compte sont maintenant des avoirs en déshérence. Et ces avoirs en déshérence, on dit qu'ils sont dévolus à la caisse de dépôt et consignation. Donc, la banque doit envoyer cet argent à la caisse de dépôt et consignation. La caisse de dépôt et consignation doit garder cet argent pendant 20 ans.
Donc, le jour où vous avez réussi à liquider la succession, vous avez les documents pour aller à la banque. Si vous partez à la banque va vous dire que, voilà, cet argent a été dévolu à la Caisse de dépôt et consignation. Vous devez aller à la Caisse de dépôt et consignation. Vous, les ayants droit, vous, les bénéficiaires, allez à la Caisse de dépôt et consignation, réclamer cet argent-là. C'est ça la procédure. Donc, ceux qui perdent le temps, là, ils vont encore se compliquer avec ces procédures-là après. Le congé suffisant... Le conseil successoral peut se faire, mais n'importe, dès que la personne décède, la succession s'ouvre au moment du décès. La succession s'ouvre. On ne fait pas le conseil successoral 2 ans, 3 ans, 4 ans, non. Dès que la succession est ouverte, vous pouvez faire le conseil successoral. Mais comme ça prend le temps et tout ça là, mais la succession s'ouvre au jour du décès. Et on fait le conseil successoral quand la personne qui est décédée n'a pas laissé le testament. S'il a laissé le testament, il n'y a pas de conseil successoral. La conseil successoral, c'est la procédure légale. Mais si une personne a fait le testament, vous faites quel conseil successoral? Il a désigné que qu'il va prendre telle maison, telle. Voilà, ça c'est maintenant le notaire qui va gérer ça. Parce que il doit faire son partage de manière légale. Donc, vous devez savoir une chose. C'est que la succession là, vous ne pouvez pas partager les biens tant que le conjoint survivant n'a pas partagé, pris sa moitié des biens. Je reprends. Une personne était mariée avec sa femme, bien commun. Il a eu des enfants. Il a même eu 2 enfants avant le mariage. Mais il a eu des enfants à sa femme. Dès qu'il décède là, la première chose qu'on va faire, la femme là, le conjoint survivant, elle doit d'abord saisir le tribunal pour que elle doit demander au tribunal de liquider la succession. Liquider la succession, elle doit d'abord liquider la communauté des biens. Elle va liquider la communauté des biens, c'est quoi? Elle doit se partager d'abord les biens communs parce qu'ils ont travaillé ensemble, ils ont des biens communs. Il doit se partager les biens communs d'abord. Donc, avant de vous partager l'argent entre vous, les héritiers là, elle doit d'abord partager les biens communs qu'elle a eu son mari. Donc, on va d'abord se partager la communauté en 2. Donc, elle va demander au tribunal de faire liquider la communauté des biens. C'est une fois que la communauté des biens est liquidée que vous pouvez même faire le partage des biens. Vous ne pouvez pas venir faire le partage des biens alors qu'il y a un conjoint survivant qui est là. Le conjoint survivant va d'abord saisir le tribunal pour faire d'abord le partage de la communauté des biens communs. Ben, je sais pas, mais il faut quand même vous renseigner au tribunal, Il faut vous renseigner au tribunal. C'est eux qui vont vous donner bien la procédure. Donc, le juge va désigner un notaire pour partager la succession. Faire un inventaire des dettes et régler, ensuite partager la communauté. Je vous ai dit que ce qui va rester là, c'est la masse successorale. La masse successorale, elle va intervenir après que le juge ait partagé la communauté des biens. Ça, c'est si une personne est décédée, il était marié. Et il était marié en bien commun. Le marié en bien commun, celui qui était le vivant là, il saisit le tribunal. Le tribunal va partager la communauté des biens en 2. Le reste là, la partie qui reste là, c'est la partie qui va vous servir à la succession. Mais la dame là, qui est restée vivante là, l'héritière là, elle a encore droit à la partie de la masse successorale là. Non seulement on a partagé la communauté des biens en 2, elle a pris ses biens, sa partie des biens, mais la partie du mari là, des héritiers là, elle a encore sa partie là-bas dans la partie des héritiers. Je ne sais pas si vous comprenez. Le bien commun, c'est comme un ballon. On divise ça en 2. Je prends d'abord ma partie, parce qu'on a fait tout ça en bien commun. Ok. S'il y a des maisons, je prends d'abord ma partie. En plus, ce qui reste là, s'il y a d'autres trucs là qui restent là, la dame là, ou bien le monsieur vivant là, conjoint survivant, a encore une partie. Il est encore héritier, il est héritier, parce que dans tous les régimes matrimoniaux, le conjoint survivant est toujours héritier. Quel que soit le régime, si c'est le régime communauté des biens, ou bien séparation des biens, le conjoint survivant est toujours héritier. Ok? C'est pas dire non, elle était mariée en séparation des biens, elle n'est pas héritier. C'est faux. Elle était mariée en séparation des biens, elle est toujours dans les héritiers, dans la succession. Même si elle était mariée en séparation des biens, elle est dans la succession. Maintenant, on va voir ce quoi elle va hériter. Donc, il faut savoir que quand vous êtes décédé, on n'a pas le droit de vous expulser, ça vous le savez. On n'a pas le droit de maltraiter les orphelins, on n'a pas le droit de maltraiter le conjoint survivant. Donc, on n'a pas le droit de vous interdire d'assister aux obsèques et tout. On n'a pas le droit de sceller la maison, c'est interdit. Ok? Donc, la succession s'ouvre au jour du décès, je l'ai dit. Vous devez savoir une chose, c'est que la succession et la démarche de la pension de la veuve, là, c'est différent.
le droit à scinder ça en deux parties. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore partagé la succession que tu peux pas faire ta démarche de succession, de toucher la pension du survivant. La pension du survivant, toi, tu peux aller toucher la pension du survivant. S'il était à la CNSS, tu vas à la CNSS, la CNSS va te donner ton argent par mois. L'argent là du survivant, là, c'est à vie. Tant que tu es vivant, tu vas toucher la pension de ton mari. Tant que tu es vivante. Tant que tu es vivant, tu vas toucher la pension de ta femme. Tant que tu es vivant. C'est comme ça. On appelle ça la pension du conjoint, la pension de reversion. La pension de reversion. Cette pension de reversion, là, t'es due. Tant que tu es vivant. OK? Merci à ceux qui mettent le cœur et qui partagent. Partagez, on sait au moins à 20 partages. Donc, dans une personne décède, il ne faut pas vous dire non, il y en a qui font, ils se contentent pendant 10 ans, tant que la succession n'est pas encore liquidée, ils n'ont même pas encore fait la démarche pour toucher la pension du conjoint survivant. Or, ce sont deux démarches différentes. Même 2 mois après que la personne soit décédée, l'aveu peut déjà avoir même sa pension qui rentre déjà dans son compte. La pension n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec la succession. Bien sûr, je l'ai dit, les collatéraux, les oncles, les tantes, tout ça ne sont pas dans la succession. Le conseil, donc il faut savoir que dans les régimes matrimoniaux, on a le régime, je l'ai dit, séparatiste, polygamique et tout ça là. Maintenant, quand il y avait beaucoup de femmes, le monsieur avait 3, 4, 5, 8 femmes. Mais les femmes là aussi sont aussi héritières. Et elles sont aussi héritières. OK? Ça, quand les personnes sont mariées en polygamie, les femmes, même d'abord en monogamie, il faut savoir que la femme est héritière de l'usufruit. L'usufruit, pour ceux qui savent un peu ce que c'est, je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'usufruit. Quand la personne décède, je reprends, il était marié en bien commun. La loi va d'abord partager, la femme saisit le tribunal va d'abord partager les biens communs. Une fois que la partie est bien commun, il y a une partie qu'on appelle la masse successorale. La masse successorale, le conjoint survivant est encore héritier. Donc, ce conjoint survivant, elle est héritier de quoi? Elle va hériter maintenant de ce qu'on appelle un quart en usufruit. L'usufruit, c'est quoi? L'usufruit. Donc, l'usufruit, là, c'est l'usus, le fruit. Donc, elle peut user du bien. Elle peut utiliser le bien et jouir des fruits de ce bien-là. Donc, s'il y a les loyers, elle peut avoir les loyers. Elle peut vivre dans la maison, là, du mari, là. OK? Les enfants ne vont pas avoir l'usufruit, ils vont avoir ce qu'on appelle la nue propriété. La nue propriété, ils n'ont pas le droit d'user du bien. Ils n'ont pas le droit de toucher des fruits du bien. Les fruits du bien sont touchés par la mère. OK? Donc, quand le conjoint survivant décède, quand le conjoint survivant, j'ai dit qu'il aura un quart de la succession en usufruit. Les enfants n'auront pas d'usufruit, ils n'auront que la nue propriété. Ils ne peuvent pas donc jouer du bien, ils ne peuvent pas user du bien. Mais comme c'est leur mère, c'est leur mère. Si c'est leur mère, c'est tranquille, mais le pire, c'est quand si c'est pas ta mère. Si c'est pas ta mère, tu as un problème, si c'est pas ta mère. Si les biens sont avant le mariage, mais les biens avant le mariage sont les biens propres, si les biens sont avant le mariage, les biens avant le mariage sont un peu propres, c'est les biens qui appartiennent directement aux enfants. Mais les enfants aussi, si c'est leur mère, ils sont gagnants. La mère va gagner à travers ses enfants. Parce que c'est les biens, ils sont leur bien leur père, mais c'est leur mère. Le problème, c'est que si c'est pas leur mère, c'est tout ça le problème. Si celle qui est vivante là, c'est pas votre mère. Et que la loi dit que non, elle doit bénéficier de l'usufruit. Donc, user du bien jusqu'à sa mort. Vous êtes bien embêté. Donc, vous devez attendre que la copine, la femme de votre père là, décède pour que vous récupérez la maison en pleine propriété. Parce que elle était mariée à votre père. Donc, elle bénéficie de un quart en usufruit. Donc, elle a le droit d'user du bien, de toucher le loyer. Vous devez attendre jusqu'à ce que le père là, la dame là décède pour que vous puissiez avoir la maison en pleine propriété. Mais tant que la dame ne décède pas, vous restez comme ça. Vous ne bénéficiez pas de ce bien-là en pleine propriété. Parce que vous avez seulement la nue propriété. La particularité de la femme, c'est que elle use seulement du bien et elle touche des fruits, mais elle ne peut pas vendre le bien, elle ne peut pas l'aliéner, elle ne peut pas le vendre le bien. Elle peut seulement utiliser le bien et jouir des fruits.
Elle peut louer mettant ça en location, jouer des films, elle peut pas seulement vendre le bien. Parce que elle n'a pas ce qu'on appelle l'abusus. Voilà. Les enfants ont ce qu'on appelle la nue propriété. Vous devez comprendre ça. Donc ça, c'est rien de vous discuter avec la dame, la pauvre dame, pour dire non, c'est bien notre père, c'est bien notre père, c'est bien notre père, c'est bien notre père. Elle était mariée à coup de père, donc elle bénéficie aussi de l'usufruit. Elle a le droit de rester vivre dans la maison. Elle a le droit de jouer de la maison, elle a le droit de toucher les loyers de la maison parce que elle était mariée légalement. Même si c'était en monogamie, en polygamie aussi. Donc je dis que les ayants droit, là, les enfants, ils ont seulement la pleine propriété. Ils n'ont pas la pleine propriété, ils ont la nue propriété. La pleine propriété revient seulement quand la femme va décéder. Alors, l'usufruit de la femme, là, ça va les rejoindre maintenant, la nue propriété. Et donc, ça va créer maintenant la pleine propriété parce que vous savez que dans la succession, la propriété est démembrée, on a coupé ses membres. Vous savez que la propriété a 3 membres, l'usus, le fructus et la nue propriété. On peut démembrer la propriété. La propriété peut être démembrée, c'est ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Ça fait partie des techniques de gestion de patrimoine. On peut démembrer la propriété en plusieurs droits. Le droit à l'usus, le droit au fructus, le droit à abusus. Abusus, là, c'est le droit de vendre. L'usus, le droit d'user. Fructus, le droit de jouer des fruits du bien. Donc, abusus, je dis, c'est la capacité de vendre. Voilà, je vous l'ai dit là. L'usus, je dis, c'est le droit d'user du bien. Donc, la femme ne peut pas vendre. Elle ne peut que de jouir seulement. Alors, voilà, elle ne peut que jouir seulement. Mais elle fait seulement ça après la liquidation de la communauté. Donc, c'est ça. Quand la femme décède, c'est seulement quand la femme décède que l'usufruit qu'elle avait là, ça revient maintenant aux enfants. Ils ont maintenant la pleine propriété parce que l'usufruit rejoint maintenant la nue propriété. Dans le cas de la polygamie, c'est la séparation des biens automatique, vous le savez. Polygamie égale la séparation des biens. Donc, la femme ne peut pas hériter en pleine propriété. Mais elle hérite aussi en usufruit aussi. Les femmes, là. Mais il faut faire attention. Il y avait une loi avant qui disait que si la femme se remariait, ben, elle perdait le droit de l'usufruit. Je crois qu'ils ont enlevé ça. Il faut que je vérifie ça. OK? Donc, c'est ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la succession. On pourra revenir là-dessus, peut-être tout à l'heure quand j'aurai fini ma réunion. Je vais revenir sur la succession. Mais vous devez retenir ce que j'ai dit là. Les femmes, le conjoint survivant et héritière, vous ne devez pas confondre le fait que vous avez fait vos démarches pour toucher la pension et le fait de la démarche de la succession. La succession et la démarche de la pension, c'est deux pratiques différentes. 2 démarches différentes. Vous voyez, si vous touchez votre pension, faites aider à maman à faire la démarche de la pension, elle touche sa pension déjà. Si elles sont plusieurs femmes là-bas, ils ont trouvé le moyen de partager les pensions selon les femmes. La pension peut être aussi touchée par l'enfant, le mineur, l'enfant mineur. Voilà. Il peut toucher une partie et la maman aussi peut toucher une partie. C'est bon? Ils sont là? Ok. Donc, il a 3 sortes, vous savez qu'il a 3 sortes de testaments. Hein, le testament holographe, le testament authentique, le testament des témoins. Ok? Donc, le testament holographe, là, c'est le testament que lui-même a fait à la maison. Bon, ça, c'est un testament un peu dangereux. C'est bien, mais c'est dangereux parce que vous avez des mauvaises ententes. Au moment du décès, il rentre dans la chambre, il commence à fouiller la chambre, il prend un testament, il déchire. Enfin, papa avait fait un testament écrit, on déchiré. Le testament authentique, il est incontestable, on le fait chez le notaire. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte, je vous invite à vous abonner. Ah, je ne sais pas si ça passe toujours parce que... Donc, je vais couper le live, je vais revenir. Voilà, je vais couper le live, je reviendrai tout à l'heure parce que j'ai une réunion de famille. Et je me reconnaîtrai. De toute façon, toute cette semaine, on va revenir sur cette thématique-là. Sur la succession, sur la succession, sur la succession, sur la succession. Mais, pour ceux qui ont des actes de naissance irréguliers, allez au tribunal, mettre en place irrégulier. Sachez qu'une fois que la succession est partagée, une fois que les biens sont partagés, c'est fini. Hein. Vous n'allez pas, même si vous avez arrangé votre acte de naissance, hein, de toute façon, si vous faites un nouveau acte de naissance, sur l'acte de naissance là, il n'y aura pas la signature de votre père. Parce qu'il est déjà mort. Bon, bref, s'il est vivant, je parle.
personne qui est déjà décédée. Je veux dire que si la personne est votre père est encore vivante, faites encore ça parce que les parents sont encore là. Mais une fois que le parent décède et que les enfants n'ont pas les actes de naissance irréguliers, vous voulez faire un acte de naissance, une fois que le partage de la succession est fait, même si vous avez fait un acte de naissance au tribunal, un jugement supplétif, vous ne pouvez plus être héritier. Là, c'est simplement vos frères et sœurs qui vous disent, bon, on va te donner ceci, cela, mais vous ne pouvez plus venir, je vous dis comment revendiquer un bien. Parce que vous n'êtes même pas aligné dans la succession, dans les héritiers. Une fois que les héritiers ont déjà fait le partage, ben c'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous ne pouvez plus venir. Le partage, c'est fini. Voilà. Donc, c'est important de connaître tout cela. C'est important de ne pas faire des erreurs. Ça vous permet aussi de faire attention quand vous construisez sur les maisons des beaux-parents. On ne construit pas sur la maison de son bel-oncle, on ne construit pas sur la maison de... Tout ça, là, ce sont des choses que les Gabonais doivent comprendre, connaître. C'est important. Donc, je reviendrai un peu plus tard si j'ai un peu de force. Et je vous invite à vous abonner sur mon compte TikTok. Et pour qu'on échange sur ces thèmes-là, qui ont un lien forcément avec la finance, parce que le patrimoine des uns et des autres, l'héritage, la succession, c'est important de connaître ces choses-là pour éviter de faire des erreurs dans son couple et dans la vie de tous les jours, dans la vie de famille. Voilà, merci pour tous ceux qui ont suivi le live. Merci d'avoir partagé ce live. Merci encore.